3, 4. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen. On continue avec le 347. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée, le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel que Jésus donne au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Que notre ami soit dans ce monde la chaumière ou le palais, si dans nos cœurs sa grâce abonde, tout est bonheur, parfaite paix. Oui, c'est le ciel que Jésus donne au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Elle est bien loin notre patrie, où Dieu réunit ses enfants. Mais si Jésus est notre vie, le ciel est à nous maintenant. Oui, c'est le ciel que Jésus donne au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Quand tout lieu sur la terre entière, sur l'océan comme au désert, ceux qui marchent à sa lumière redisent dans un saint concert. Oui, c'est le ciel que Jésus donne au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne, mais ici-bas et pour toujours. Amen. Amen.
Alléluia. Et enfin le 81. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre bien sûr la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 26. Je vais demander à Nicole de mettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur Dieu, je te remercie par notre chemin, que ce soit toi qui parles, qui nous parle dans notre cœur et dans notre esprit, Seigneur. Je te remets tout notre témoin, tous les malades ainsi que tous ceux qui nous mettent dans ta maison, Seigneur. Je te remercie pour ça. Merci pour cette réunion qu'on a pu encore avoir, Seigneur, et qu'on a pu pour entendre, Seigneur. Moi, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus fut descendu à terre, verset 26, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié avec des chaînes et des fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme
de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce récit. Et on va voir que ce récit nous apprend bien des choses. On va parler aujourd'hui des choses dont on ne parle pas souvent dans les églises. Et on devrait en parler. La première chose, c'est que chasser les démons n'est pas un don proprement dit du Saint-Esprit. Il n'entre pas dans la catégorie des dons. Il entre dans la catégorie de la foi. Cependant, il faut savoir que des dons du Saint-Esprit, il y en a beaucoup, et ces dons sont prévus pour l'édification de l'Église. Quand on parle de dons, on pourrait parler, je vais dire, du parler en diverses langues. Le parler en diverses langues est un don du Saint-Esprit. Nous pouvons dire aussi qu'il est accompagné d'un second. Les dons vont souvent par deux. Le second, c'est quoi? Eh bien, c'est l'interprétation des langues. À ne pas confondre avec le parler en langue, qui n'édifie pas l'Église, mais qui nous édifie nous-mêmes. Il est vrai que quand un parler en langue fait l'objet d'une traduction, ça devient un message en langue. La traduction et les langues sont liées. De la même façon, quand on parle des miracles et de chasser les démons, on ne nous parle pas d'un don, on nous parle de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est quelque chose qui ne manque pas. Pourquoi? Parce que quand on s'approche de quelqu'un qui est possédé, il y a trois possibilités. La première, eh bien, comme disait la femme du pasteur Dieudonné Van Dental, la première, c'est que tu retournes avec ta tête en dessous de ton bras. Une façon de parler. La deuxième, c'est qu'il te vide de toute substance et qu'il se moque de toi. Et la troisième, c'est la seule qui est la bonne, c'est quand tu as confiance en Dieu. Amen. Mais la confiance ne suffit pas. Parce que là aussi, il doit être accompagné d'un don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit qui doit l'accompagner, c'est le discernement des esprits. Alors, à quoi ça sert le discernement des esprits? Je sais que dans beaucoup d'églises, ou alors on ne veut pas entendre parler de ces choses, et on fait peur aux chrétiens. On leur dit, faites attention, c'est dangereux, vous ne savez pas ce que vous risquez. Il est vrai qu'à partir du moment où la peur est entrée, la confiance a disparu. Eh oui, la foi a disparu. Rappelez-vous que la foi, c'est le bouclier qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors, si je prends maintenant Marc chapitre 16, et à partir de verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est une question de foi, c'est une question de croire.
en mon nom. Si vous ne croyez pas que le nom de Jésus est puissant, si vous ne croyez pas que tout genou fléchira au nom de Jésus, alors mieux vous fermer la bouche. Et ça soit. Parce que vous risquez d'être comme les 7 fils du sacrificateur qui sont retournés nus et blessés. Ils chasseront les démons. C'est une question de foi. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce sont les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, ceux qui ont confiance en Dieu. Quand on s'approche de quelqu'un qui est possédé, il faut savoir 2 choses. La première, on s'approche près d'une personne qui souffre, près d'une personne qui a besoin d'aide, près d'une personne qui est liée. Ça veut dire qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut, et ce qu'elle fait, ce n'est pas toujours ce qu'elle voudrait. Ça veut dire aussi qu'elle n'est pas libre de ses pensées, elle n'est pas libre de ses actions. C'est une personne qui est possédée par un esprit méchant. Quand vous avez un chrétien qui est possédé du Saint-Esprit, je vais utiliser ce mot-là, vous avez un chrétien alors qui est rempli du Saint-Esprit et qui entre dans les œuvres de Dieu. Quand vous avez quelqu'un qui est possédé d'un esprit méchant, il entre dans les œuvres de Satan, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Alors, l'origine des démons, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Hein. Au départ, avant même que Dieu ne fasse le jardin d'Éden, il y avait un ange qui s'appelait Astre Brillant. Et cet ange a entraîné 1/3 des anges avec lui. Et ils ont fait la guerre à Dieu parce qu'ils voulaient prendre la place de Dieu. Mais ils ne furent pas trouvés vainqueurs. Et n'étant pas trouvés vainqueurs, la Bible nous dit qu'ils ont quitté leur demeure première. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des esprits errants. Des masses noires, compactes, quand l'Esprit de Dieu nous permet de les voir. Et ces anges déchus ont été jetés à la surface de l'abîme. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse quand elle dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, cette véritable lumière qui est Jésus-Christ était là pour séparer les ténèbres de la lumière. Ouais. Quand il fait noir quelque part et que vous allumez une lampe, les ténèbres disparaissent. On ne parle pas ici, même si c'était le premier jour, on ne parle pas ici du soleil ou de la lune, puisqu'ils ne furent créés que le 4e jour. Plus tard, Dieu fit la terre et il donna une chance à Astre Brillant de se rattraper quelque part. Il fut abaissé au rang d'animal, de serpent. Seulement, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et il fit tomber Ève dans le péché, et avec Ève, Adam. C'est ainsi qu'une porte fut ouverte dans le cœur des hommes pour les esprits méchants. Alors, petite parenthèse, où trouve-t-on le plus d'esprits méchants? En quel endroit? Le premier, c'est dans les cimetières. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un de possédé meurt, eh ben, son corps tombe là. Mais l'esprit méchant n'est pas mort. À un moment donné, il doit quitter ce corps. Et donc, généralement, ils errent dans les cimetières. Raison pour laquelle je conseille à tous les chrétiens, si vous entretenez une tombe, et que vous le faites parce que il faut quand même avoir un certain témoignage, que le monde ne dise pas, tu vois, ils n'ont aucune compassion, ils abandonnent les morts. Donc il n'est pas interdit de nettoyer une tombe. Par contre, faites attention de ne pas aller pendant la fête des morts.
Parce que nous ne fêtons pas les morts, nous fêtons Christ qui est ressuscité. Amen. Le deuxième endroit où on le trouve le plus, c'est dans les asiles psychiatriques. Moi-même, je suis allé dans certains endroits où on a fait sortir des chrétiens de là, au bout de 3 ou 4 mois, et je peux vous dire que chaque fois qu'on commençait à parler du sang de Christ et de Jésus-Christ, eh ben, ça hurlait dans les couloirs. Maintenant, quand on parle de chasser les démons, il faut savoir ceci. Il y a avant, il y a pendant, et il y a après. L'action ne se passe pas au moment où la personne qui est délivrée soit ouvre la bouche et on entend un souffle qui sort, qui dure pendant 1 minute, ou alors un cri. L'action, elle se passe avant. La victoire, elle s'obtient avant. Ce qui se passe sur le terrain n'est que le résultat d'une victoire qui a été remportée avant. Et ce qui se passe après, c'est ce qu'on appelle des attaques. Alors des attaques, il y en a aussi avant. Nous avons ici un exemple bien précis où nous avons Jésus qui aborde. Mais que s'est-il passé avant? Alors qu'il passait sur l'autre rivage, parce qu'il avait rendez-vous avec cet homme qui souffrait, la tempête s'est levée, le vent s'est levé, et les démons voulaient faire couler cette barque. Mais avant même d'arriver sur l'île, il a prié, il a donné ses ordres. Ainsi, avant même d'arriver sur place, nous pouvons invoquer le nom de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. La toute première fois où je me suis trouvé en présence de démons, déjà, on n'avait jamais rien expliqué dans notre église. J'étais dans un hôpital et sur le coin d'un mur, il y avait une espèce de banc là. Et comme j'avais mal au dos, je m'assois sur le banc à côté d'une dame. Et j'étais loin de me douter qu'elle était possédée. C'est un véritable vampire, cette femme. Autant dire que vous vous asseyez à côté et d'un seul coup, toute votre énergie est épuisée. J'étais assis à côté d'elle et d'un seul coup, j'ai commencé à me sentir faible. Mes bras tremblaient, mes jambes tremblaient. Et j'ai cru que j'allais mourir là sur place. Je me dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Après, j'ai compris. Je dis, il y a quelque chose chez cette femme. C'est pas normal, ça. Je rentre chez moi, et 10 minutes après que j'étais rentré, un coup de téléphone. Dis, il y a la dame que tu as vue à l'hôpital, là, elle voudrait bien te voir. Je dis, quoi? J'ai dit, non, pas ça, s'il vous plaît. Ben allez, elle voudrait te voir parce qu'elle voudrait parler. Alors, je suis sorti de chez moi, j'y suis allé à pied. C'était pas si loin que ça, et je me rappellerai toujours. D'abord, j'étais dans la crainte. J'avais vu ce qui s'était passé dans l'hôpital. Je savais à qui j'avais affaire. Et tout le long du chemin, en étant dans la crainte, je priais, Seigneur, que la puissance de ton esprit soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Je ne savais pas comment prier. On ne m'avait rien dit au sujet des démons. Vous savez, la première fois que je me suis mis à parler en d'autres langues, j'ai été le premier surpris. J'ai dit, c'est quoi ça? Là non plus, je ne savais pas. Et me voilà arrivé devant la porte. J'aurais espéré que je sonne et qu'on n'ouvre pas. On est venu ouvrir. Alors, comme c'était une maison bel état, je commence à monter, et je continue à prier en moi-même. Je disais, Seigneur, que la présence de ton esprit soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Tu as vu ce qui s'est passé à l'hôpital, Seigneur, j'ai pas envie de mourir. Ah oui, j'étais comme ça. Et puis il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce jour-là, j'ai compris que celui qui était avec nous est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque l'homme a ouvert la porte, la femme était assise sur un fauteuil en face. Et je ne le reverrai jamais aussi bien. D'un seul coup, je l'ai vu comme ça. Pendant 1 minute. Je ne saurais pas le faire, je n'ai pas assez de souffle.
il y avait du son qui sortait de sa bouche. Puis après, elle est tombée comme ça dans le fauteuil. Elle m'a regardé. Quand vous êtes entré, il y a quelque chose qui est parti. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Et là, j'ai compris. J'ai compris que le Seigneur, il a toute puissance sur toute chose. Alléluia. Je peux vous dire que ces 30 dernières années, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et j'en ai vu certainement beaucoup plus que beaucoup de pasteurs n'en ont vu. Je suis entré dans des maisons où les meubles bougeaient. Je suis entré dans des maisons où il y avait des gens qui étaient possédés. Et partout, j'ai vu la puissance du Seigneur s'affirmer. Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir. La foi, c'est une chose, le discernement des esprits, c'est ce qu'il faut avec, mais il n'y a aucune méthodologie. Est-ce que c'est qu'une méthodologie? C'est ce qu'on fait sur les chantiers. On commence par une chose, puis on fait l'autre, puis on fait l'autre, puis on fait l'autre. Avec les esprits méchants, ça ne marche pas comme ça. Il n'y en a pas deux pareils. Il n'y a pas de méthode. Il faut suivre le chemin que le Saint-Esprit nous indique au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais deux cas pareils. Que chaque cas est différent. Chaque esprit est différent. Il y a une chose aussi que j'ai apprise, c'est qu'on ne discute pas avec les gens. On ne discute pas, il n'y a rien à marchander, il n'y a rien à discuter. La deuxième chose, et je l'ai vu dans beaucoup d'églises, je dis Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. On ne demande pas à un démon comment il s'appelle. Parce que c'est un menteur. Regardez, celui-ci s'appelle Légion. Une légion, c'est environ 3000 hommes du temps des Romains, et à la fin de, à la fin de l'Empire romain, c'était entre 5 et 6000. D'ailleurs, en dessous d'eux, il y avait des manipules, et en dessous d'eux, il y avait des centurions. Et ça veut dire que, quand il a répondu cela, il était en train de dire, nous sommes plusieurs milliers. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas parce qu'un esprit méchant sort qu'il n'y en a pas un deuxième. Et souvent, il y en a un qui sort et l'autre se cache. Il fait la barrière parfois. Il se cache et puis maintenant qu'il croit que tu es délivré, ben, reste là, bouge plus, ne fait plus rien. Et comme ça, on ne le voit pas. Alors, la chose suivante, c'est qu'il ne faut pas confondre l'être humain et l'esprit méchant. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Si on écoute attentivement la description de ce Gadarénien ou Gérasénien, eh bien, on voit une chose. Cet homme, il court nu. Il est probablement très sale, très mal rasé. Il se blesse avec des pierres, il doit être plein de cicatrices. Il dort dans les sépulcres. Et quand on le lit avec des chaînes, il brise les chaînes. Et il s'en va dans les déserts. Essayez d'imaginer la souffrance de cet homme. Je me rappelle, j'étais encore gamin, et dans notre cité, à Godalming, il y avait un homme qui était devenu fou. Et quand ils sont venus le chercher, il mangeait ses bras. Il mangeait ses bras. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, il y a tant de gens qui souffrent. Vous aimeriez bien, vous frapper à coups de pierre? Cet homme est en souffrance. C'est pour ça que Jésus est là. C'est pour ça que parfois, nous recevons des coups de fil bizarres où on vous demande, vous pouvez bien venir parce que... Tenez, je me souviens la dernière fois, non pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, il y avait eu un décès et il y avait des manifestations, je vais dire, on va dire surnaturelles. Et je me rappelle que j'y étais allé et que j'avais fait le tour, que j'avais chassé l'esprit
qui voulait se faire passer pour le défunt, entre parenthèses. Et je me rappelle de cette jeune femme, peut-être une vingtaine d'années, qui me dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans le fond? Quand vous étiez là-bas dans le fond, j'ai vu une lumière à côté de vous, puis la lumière est partie, c'était quoi? Je dis, je ne viens jamais tout seul. Nous venons au nom de Jésus. Ça aussi, c'est une autre leçon. Nous ne faisons pas une annonce, ici on chasse les démons. Parce que nous faisons les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Et nous ne partons pas comme battant l'air. Ça veut dire que nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous sommes un peu comme possédés par le Saint-Esprit. Et nous faisons ce que le Saint-Esprit demande, dirige et guide. Mais note bien que le mot grec dit possédé par l'Esprit de Dieu. On peut dire aussi scellé. Scellé, oui. Remarquez, quand il descend à terre, ce n'est pas lui qui court vers le possédé. C'est le possédé qui vient. Parce que d'un côté, il y a un homme qui souffre. Et je vais vous dire une chose, on peut très bien parler avec quelqu'un, et quand on n'a pas le discernement des esprits, ne pas se rendre compte qu'on parle à un possédé. Il m'est arrivé d'avoir des conversations, on aurait pu dire que ces conversations étaient des plus étranges. Mais la personne qui est possédée ne se souvient que du dialogue qu'on a ensemble. Parce que quand on parle à l'esprit, les oreilles de la personne qui écoute sont fermées. Je sais, ça semble un peu étrange. Je vais essayer de donner le genre d'exemple. Tu sais que Jésus-Christ t'aime. Et alors il y a l'esprit qui est en face. Mais moi, tous ceux qui sont venus m'emmerder, ils sont morts. Jésus-Christ est bien plus fort que ça. Tu sais que Jésus t'aime. On vient de répondre, de remettre l'esprit à sa place, et on parle à la personne. C'est ainsi que la personne peut, je vais dire, ressentir la présence et l'amour du Seigneur, et parfois ça suffit rien que comme cela pour que l'esprit s'en aille. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'esprits malins qui s'en vont à l'écoute de la parole de Dieu, par, je vais dire, la présence du Saint-Esprit et de l'amour de Dieu qui se répand dans les cœurs, que par des choses que l'on pourrait dire spectaculaires. D'ailleurs, je n'aime pas le spectaculaire. J'aime bien tout ce qui est calme, tout ce qui est... Et pourtant, mon épouse est là pour le dire, je me suis déjà trouvé en face de personnes, pendant que je priais pour elle, tous les meubles lui bougeaient derrière. Lorsque Jésus est descendu à terre, il vint devant lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Alors, première leçon, la foi. Deuxième leçon, rechercher le discernement des esprits. C'est comme celui qui parle en langue, eh bien, qu'il recherche la traduction. Et surtout, la prophétie. Maintenant que l'on a le discernement, maintenant que l'on a la foi, le bouclier de la foi, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, parce que sans la foi, ce n'est pas possible d'être agréable. Il faut aussi la droiture. La droiture, c'est quoi? Ne te présente jamais pour interpeller un démon si tu n'es pas droit dans tes entrailles. Et je me souviens un jour, nous étions du côté de Jolimont, j'étais avec un pasteur, et nous avions rencontré un homme, nous devions rencontrer, je savais que cet homme était possédé. Et je me rappellerai toujours parce que quand je lui ai dit bonjour, il m'a regardé, il m'a dit ouais. Et puis quand le pasteur qui était avec moi s'est approché, ah bonjour monsieur, je suis le pasteur Intel. Vous savez quelle a été la réponse de l'esprit méchant, ce pasteur? Moi j'ai jamais trompé ma femme. C'est pas comme beaucoup. Il est devenu rouge, bleu, violet. Il est l'accusateur des frères.
Alors si tu n'es pas droit dans tes bottes, tu risques une chose, c'est déjà d'être humilié. Parce que si tu n'es pas droit dans tes bottes, c'est que déjà le diable t'a tenté et que tu ne lui as pas résisté fermement. La Bible dit résistez-lui fermement et il s'enfuira loin de vous. Alors la deuxième chose, c'est que ils peuvent être plusieurs. Alors en quelle quantité, j'en sais rien. Dans la Bible, il y a des exemples où des femmes ont été délivrées de 7 démons. Ici, ce démon se vante d'être une légion. Dans la réalité, on ne sait pas combien ils sont. La leçon suivante, c'est qu'ils ont demandé à partir dans les troupeaux de cochons. C'est un des sports favoris, je vais dire, pour un esprit méchant. Vous le chassez et il va dans un autre endroit. Alors, la leçon suivante, quand on rentre pour une question d'esprit méchant, faire sortir tous les animaux. Sortir tous les animaux. N'oubliez pas que le plus gentil des animaux, une fois possédé d'un esprit, peut vous sauter à la gorge. Il a une porte. Et je me souviens d'exemples où vous aviez un chat qui faisait le tour comme ça et au plafond et qui redescendait de l'autre côté. Vous ne pouvez pas chasser d'esprits méchants en présence d'animaux, parce que vous ne savez pas ce que ça peut provoquer. La chose suivante, c'est qu'ils aiment bien, je vais dire, quelque part, montrer qu'ils sont plus spirituels que nous. Je t'en prie, ne nous jette pas dans l'abîme. Vous pouvez chasser un esprit méchant et lui dire « Sors au nom de Jésus ». Sais-tu où il va? Non. Alors, il est arrivé parfois que ça se passe comme ça et que les esprits méchants sortent. Et puis, la seconde d'après, vous entendez des chevaux qui commencent à hennir, à courir dans tous les coins. Pourquoi? Parce que l'esprit a trouvé une autre victime. Une autre maison. Mais ça aurait pu être un être humain. Alors, l'idéal, quand on chasse un esprit méchant, c'est de l'envoyer dans les abîmes. Pourquoi? Parce qu'une fois jeté dans l'abîme, eh ben, il ne peut pas remonter. Il est évident que un des caractères des esprits méchants, c'est aussi d'effrayer. Ça lui plaît bien. Vous avez des maisons dans lesquelles ont vécu des personnes qui avaient des esprits de colère, des esprits... Et ces esprits sont restés dans les murs des maisons, c'est-à-dire dans les maisons mêmes. Alors ça se manifeste comment? Ça peut se manifester par des bruits, des portes qui claquent, des meubles qui bougent, des lampes qui s'allument, qui s'éteignent, des télés qui s'allument, des radios qui prennent feu toutes seules, comme ça. Il est évident qu'à ce moment-là, il faut commencer par cerner l'esprit. Pourquoi? Parce que si vous chassez d'une pièce, il va dans l'autre. Rappelez-vous que le diable est condamné à manger la poussière de la terre tous les jours. Alors, en général, dans ces cas-là, la première chose que je fais, je commence par balayer toute la maison et je mets la poussière à l'entrée de la porte. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est pourquoi faire? Les esprits mangent la poussière. Prenez une poussière de la chambre, il croit qu'il va se trouver dans le living, mais il se trouve dans la cuisine. Il fait demi-tour pour retourner dans la chambre, mais il se trouve dans le WC. Pourquoi? Parce qu'il se dirige à partir de poussière. La deuxième chose, c'est qu'on commence à oindre les linteaux des fenêtres avec de l'huile, tout en demandant au Seigneur de garder et de sanctifier les entrées, en laissant une sortie. Alors, dans les maisons, où se cache-t-il et où se réfugie-t-il généralement?
c'est très souvent le dernier lieu d'où il faut les chasser, ce sont les escaliers. Ne me demandez pas pourquoi. C'est une remarque que j'ai faite, hein, sur le terrain. Ça veut dire que vous sortez dans toutes les pièces, ça va, vous arrivez dans l'escalier, eh ben, vous sentez encore cette présence mauvaise. Donc c'est un des derniers lieux d'où il faut les chasser. Après cela, on pourrait parler aussi des esprits camouflés. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit camouflé? Vous avez des esprits, on pourrait presque dire des esprits hypocrites. Hypocrite, c'est quoi? Ça veut dire que si le pasteur n'a pas le discernement dans l'Église, il va faire de ce possédé l'exemple numéro 1 de l'Église. Pourquoi? Parce que l'esprit va montrer un visage qui tente à être bon, à être agréable, à être... Et en réalité, généralement, derrière cet esprit d'hypocrisie, se cache aussi un esprit de séduction. L'esprit de séduction, il est destiné à quoi? À faire tromper les chrétiens ou les chrétiennes. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Ce n'est pas rare. Quand vous vous sanctifiez réellement, quand vous résistez au péché, je vais vous dire une chose, il m'est arrivé un jour, mon épouse était avec moi d'ailleurs, nous étions sur un marché, et à un moment donné, je lui ai tapé sur l'épaule, je lui ai dit, regarde, cet homme-là, c'est un possédé. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, tu vois quand même. Je dis, regarde. Alors, on a commencé à avancer. Vous savez ce qui s'est passé? Quand on est arrivé devant son stand, il était comme ça. Et après qu'on a été passé, il était comme ça. Et il ne s'est détendu que quand on était plus loin. Ça montre que vous pouvez rencontrer des gens qui ont l'air parfaitement normal, mais qui en réalité sont des gens qui sont atteints. C'est la raison pour laquelle il faut le discernement. Amen. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Alors, voilà la leçon suivante. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accord, il n'y a rien à marchander, il n'y a rien à discuter. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tout genou fléchira au nom de Jésus. Quand vous ordonnez, vous devez avoir la foi pour croire que le nom de Jésus est plus puissant Amen. que tous les ténèbres qui existent. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Vous ne lui demandez pas. Vous ne pouvez pas arriver et dire, dis, tu veux bien t'en aller? Vous risquez d'avoir de gros problèmes, hein? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Oh, la pauvre victime, c'est elle qui est tourmentée maintenant. Non? Qu'est-ce qu'il faut dire de cet homme qui, depuis plusieurs années, est tourmenté, est agressé, est considéré comme tout le monde par un fou, par quelqu'un de dangereux, alors que ce n'est qu'une victime qui souffre? Je t'en supplie, ne me tourmente pas, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Vous voyez, le dialogue essaye de s'instaurer. C'est-à-dire, ne me tourmente pas. C'est un piège pour que on commence à discuter, marchander avec lui. Or, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à marchander. Vous savez, je me souviens un jour, j'étais avec un frère, et
on avait affaire à une femme qui était possédée de plusieurs esprits. À un moment donné, il lui dit, quel est ton nom? Et l'esprit lui dit, Zébeleu. Et il commence, au nom de Jésus, je t'ordonne, Zébeleu, de sortir. Je dis, arrête. Je dis, arrête. Il dit, pourquoi? Alors j'ai marqué ce nom sur le tableau. Et puis je l'ai marqué à l'envers. Et en fait, c'était du verlan, ce qu'on appelle du verlan. Hein? C'est-à-dire que Zébeleu, retourné à l'envers, elle baise. Ah ben oui, sauf que elle baisse, sort de là. Ça peut paraître comique comme ça, mais ça veut dire que le marchandage avait conduit à quoi? Elle avait conduit à demander à rien du tout de sortir de cette femme. Et donc des paroles vaines, des paroles inutiles. Peu importe le nom de l'esprit, pour autant que ce soit un esprit méchant, et que nous avons été envoyés et mandatés par Dieu, il doit sortir, au revoir et merci. Amen. Et il ne doit pas demander son reste. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Et l'histoire de cet homme, on nous la raconte. On le gardait lié de chaînes, de fer aux pieds. Il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Vous savez ce qu'on dit généralement dans les asiles? Un fou a 7 fois la force d'un homme. En réalité, ce n'est pas sa force. Ce n'est pas sa force qui brisait les chaînes, mais c'était l'esprit qui était en lui. Pourquoi font-ils ça? Pour 2 choses. La première, pour détruire l'homme. Mais la deuxième, c'est une façon pour eux d'exister aussi. Parce que quand Astre Brillant et le tiers des anges se heurtaient à Dieu, il y a eu une guerre terrible dans le ciel. Or, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça ne s'est pas placé sans blessure de guerre, on va dire. C'est la raison pour laquelle vous avez des esprits qui tiennent les gens courbés. Vous avez des esprits qui les rendent sourds, qui les rendent muets, qui les rendent paralysés, ou qui les rendent un peu, on va dire, comme fous. Pourquoi? Parce que ce sont des séquelles de guerre qu'ils ont eues dans le ciel. Et ce sont des esprits qui ont gardé ces séquelles et qui les communiquent aux hommes quand ils rentrent en eux. Ils ont besoin de sentir qu'ils existent. Jusqu'où peuvent-ils aller? Imaginons, c'est pour vous faire comprendre, imaginons, vous êtes un jeune homme ou un garçon et vous entrez dans le cimetière, loin de vous douter que c'est rempli d'esprits méchants. Et puis à un moment donné, on enterre une femme plus loin, ou on l'a enterrée la veille, et l'esprit qui a hanté cette femme, et peut-être des femmes pendant des générations, entre dans le garçon. Quel est le résultat? Eh bien, quelques temps plus tard, je ne sais pas, mais à l'intérieur, j'ai l'impression d'être une femme. Je ne suis pas un garçon. C'est l'homosexualité. C'est pour ça que Dieu dit que l'homosexualité est une abomination. Ce n'est pas l'être humain qui est abominable, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. C'est l'abomination. C'est ce que Dieu dit encore quand il parle de l'Antéchrist, l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Et quand elle est établie que dans un garçon ou dans une fille, eh ben, ils ont l'impression d'avoir toujours été du sexe contraire. Certains même, je vais dire, donnent aux personnes qu'ils possèdent, je vais dire, des souvenirs qu'ils ont vécus dans d'autres vies. Dans d'autres vies. C'est ainsi, par exemple, que vous avez des enfants ou des jeunes gens qui se souviennent d'une vie passée. Ils peuvent vous décrire des endroits où ils ne sont jamais allés.
Ils peuvent vous décrire le nom des gens, le nom de la famille, et ainsi de suite, alors que cette famille n'est pas morte ou quoi que ce soit. Mais l'esprit qui était là, quelque part, est venu dans cette personne. Et elle lui raconte ce qu'elle a vécu auparavant. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut trouver pas mal d'esprits dans les religions où on nous parle de réincarnation. Certains même prétendent que la réincarnation et la résurrection sont la même chose. Alors, la réincarnation, c'est quoi? Ça serait quelqu'un qui, une fois mort, rentre dans un autre corps. La semaine dernière, je me demande si je n'ai pas écrasé ma belle-mère. Oui, elle tournait autour de moi, paf, et après je dis, pourvu que ce ne soit pas belle-maman. Quand on parle de résurrection, je ne sais même pas pourquoi on dit résurrection ou ressusciter. Parce que si vous lisez, il n'y a pas d'accent dessus. Retirez l'accent, je le lis comme un petit garçon le lirait, ressusciter. Ça veut dire que nous sommes sortis, le corps est tombé, et Dieu nous ressuscite. Ça veut dire qu'il nous refait, en quelque sorte, de façon à ce que ce soit toujours nous, et toujours dans le même corps, pas dans le corps d'un animal ou dans le corps d'une autre personne. Ainsi donc, il n'y a pas de relation entre la résurrection et la réincarnation. Il n'y en a pas. Et il y a aussi une chose qu'il faut savoir, puisqu'on parle de résurrection, puisqu'on parle de réincarnation. J'ai déjà essayé de mettre des semences dans le four et de les semer après, ça ne marche pas. Parce que la semence est détruite. Alors, si maintenant vous vous faites mettre dans des fours après votre mort, eh bien dites-vous bien que la semence, elle est détruite. Et celui qui détruira le corps, Dieu le détruira. Il ne peut pas ressusciter. Ça veut dire que l'incinération ne doit pas exister pour les chrétiens. Et si elle est tolérée par certains, ce sont des gens qui ne connaissent ni leur gauche de leur droite. On le gardait donc lié de chaînes et des fers aux pieds. Mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Quand quelqu'un est possédé, il commence d'abord par changer de caractère. Il peut devenir violent. Il peut s'adonner à toutes les dépravations qu'on peut imaginer. Ça va de l'impudicité, comme cet homme qui se promène tout nu et qui dort dans les sépulcres. Ça peut passer par les viols. Ça peut passer par les viols d'enfants et de bébés. Ça peut passer par le massacre. Vous voulez dire que si à un moment donné vous avez un bonhomme qui se promène avec un couteau et qui commence à égorger les autres, c'est certainement pas pour aimer son prochain comme soi-même. Hein. C'est donc qu'il y a quelque chose là derrière. Alors, le but du diable, c'est déjà d'isoler la personne, de détruire tout ce qu'elle a autour, de s'en servir pour faire un maximum de mal à un maximum de gens. Et quand il a fini de se servir de la personne, alors il vient sur la pointe des pieds. Et il vient au travers de pensées qui passent. Qu'est-ce que tu fais encore sur la terre? Allez, regarde-toi, misérable. Tout ce que tu touches, tu salis. À quoi bon continuer? Tu devrais mettre fin à tes jours, te rendre service à tout le monde. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de suicides? Est-ce Dieu qui commande aux hommes de se suicider? Certainement pas. Celui qui met fin à ses jours s'oppose à Dieu? Le suicide, c'est un meurtre. Oui. Ah, mais c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est faux. La plupart des jeunes qui se suicident aujourd'hui
Ce ne sont pas des gens qui vivent dans des familles nombreuses, parce que dans les familles nombreuses, on se soutient. On se dispute aussi. Ah oui, c'est normal. Il doit y avoir des rivalités, il faut qu'il y ait des petits chefs qui se lèvent. C'est comme une tribu, hein. Non, la plupart des suicides ont lieu dans les maisons des notaires, dans la maison des architectes. Des bien nantis. Et on pourrait se dire, mais je ne comprends pas. Il avait tout ce qu'il voulait, il claquait des doigts, ils l'ont lui donné. Il lui manquait sans doute le principal, l'amour. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Pourquoi dit-il Légion? Est-ce que c'est un nom, ça? Non. Ne demandez jamais à un démon comment il s'appelle, il vous répondra toujours un menteur. Imaginons que c'est comme si vous me disiez, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alfred. Je fais quelques pas et vous criez, Alfred, viens ici, je ne vais pas vous répondre. Vous n'allez pas donner mon nom. Il n'y a pas besoin de nom, parce que de toute façon, quel que soit l'esprit, il n'a pas de corps. C'est un esprit errant, c'est un voleur. C'est comme si il était venu squatter une maison pour lui avoir des mains, pour lui avoir des pieds, mais pas pour faire le bien, pour faire le mal. Et il faut le chasser. Vous savez, quand il y a quelqu'un dans une maison comme ça qui squatte, la police arrive, elle ne peut rien faire. Il faut attendre un jugement. Ah oui, il faut attendre que le juge ait décrété. Quand le juge a décrété, la police vient, l'autorité, elle entre et elle jette ces gens-là dehors. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est le juge. Nous ne devons pas aller quand Dieu ne nous donne pas l'autorité. Quand Dieu nous donne l'autorité, nous devons alors aller. Parce que nous avons l'autorité, que nous pouvons ouvrir la porte, que nous pouvons aller chercher les démons où ils se trouvent et que nous pouvons les chasser. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la Bible. C'est l'endroit où ils ne veulent pas aller. Parce que la Bible, c'est là où ils ont été jetés. Et si on nous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible, c'est parce que, comment décrire un esprit méchant? Peut-être vous n'en verrez jamais. Mais si Dieu vous donne un jour de pouvoir les voir, je vous dirais que si j'éteins la lumière ici, que je mets une couverture tout autour de l'église, et qu'il passe un esprit méchant, c'est une masse noire et tellement compacte que même dans le noir, on la voit. C'est un peu ce que Dieu avait déchaîné en Égypte, où les ténèbres étaient tellement épaisses qu'on pouvait les toucher de la main. C'était en réalité des esprits méchants. Et il prie instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la Bible. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Pourquoi a-t-il permis une chose comme ça? Déjà, quand on est chez des Géraséniens, on s'aperçoit qu'on n'est pas chez les Juifs. Non, parce que, à part le fils prodigue qui était allé jusqu'à garder les pourceaux, ce qui est le plus honteux pour un Juif, hein. Mais là, il y a des gardiens de troupeaux, et ce sont des porcs. Et Jésus leur permet, on pourrait se dire, mais pourquoi? Eux, parce que le diable fait toujours une œuvre qui trompe, ils demandent à être jetés dans les pourceaux. Pourquoi? Parce que s'ils prennent possession des pourceaux, ils vont pouvoir les diriger vers la falaise, les obliger à se jeter en bas, à se noyer,
Et les gens qui sont autour, les gardiens et autres, diront « Ah, les esprits ont été détruits. » Non, les cochons ont été détruits. Les cochons. Les esprits, eux, ils sont sortis de là. Et ils vont se chercher de nouvelles victimes. Alors, vous me direz, mais alors pourquoi ne les avoir pas jetés dans les lieux arides, dans l'abîme? C'est simple, l'heure n'était pas encore venue. L'heure était venue pour la délivrance de cet homme, mais l'heure n'était pas encore venue. Et cette heure, c'est quelle heure? C'est l'heure que Jésus a fixée. Amen. Quand il a dit, voici les miracles que vous ferez. Vous chasserez les démons. Alléluia. Dieu les a laissés pour ses serviteurs et ses servantes. Ah, vous me direz, mais... Et alors il faut aller battre contre des choses comme ça. Ce n'est pas nous qui nous battons. Nous faisons ce que Dieu demande. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Qu'est-ce que l'homme? De la poussière. Qu'est-ce qu'une poussière pourrait faire contre une puissance céleste, quelle qu'elle soit? Rien. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de la foi qui vient de ce qu'on entend et de la confiance. Parce que perdre la confiance en plein combat, c'est se faire ramasser. C'est se perdre aussi. N'oubliez pas que quelqu'un qui est vaincu est toujours asservi à celui qui l'a vaincu. Ça veut dire aussi que nous devons rester fermes, inébranlables. Alors, inébranlable, ça veut dire quoi? Ça aussi, c'est une autre leçon. C'est pas toujours explicable parce que c'est assez compliqué. Mais à partir du moment où vous vous trouvez devant un esprit, quel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, vous devez avoir une tête à la fois pleine du Seigneur et vide. C'est compliqué à expliquer. Vide, pourquoi? Vous devez avoir une haine parfaite. Et la haine parfaite, c'est quoi? C'est quand vous n'en avez plus rien à faire. Ça veut dire une totale indifférence. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand vous êtes dans cet état et que vous avancez avec le Saint-Esprit contre un esprit méchant, il peut faire bouger les meubles, vous n'êtes pas impressionné. Il peut faire exploser des lampes, vous n'êtes pas impressionné. Il peut faire voler des couteaux. Vous n'êtes pas là pour assister à un spectacle. Vous êtes là pour une mission. Amen. Et c'est la seule chose qui compte. Et cette mission, c'est de renvoyer libre l'opprimé. C'est de faire les choses que le Seigneur a faites. Et pourquoi pas en faire de plus grandes. Alléluia. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens vont alors aller voir, ils vont arriver. On a vu qu'il y avait eu, je vais dire, le déchaînement de la mer, le bateau qui était prêt à couler avant d'arriver sur l'autre rive. Nous voyons qu'une fois sur l'autre rive, il y a un combat qui s'engage entre les puissances célestes, j'insiste, entre les puissances célestes. L'homme ne doit jamais oublier qu'il n'est qu'un instrument. Il doit d'abord être vide, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je le dis d'une autre façon. Il doit d'abord être vide pour être rempli de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de place dans ce genre de combat pour l'être humain. On ne combat pas contre la chair, on ne combat pas contre le sang. Et on ne combat pas avec des armes humaines. L'être humain n'a rien à voir là-dedans. Maintenant que c'est fait et que ces démons ont été chassés, qu'ils sont rentrés dans les pourceaux, qu'ils ont fait croire qu'ils sont disparus dans la mer et qu'ils sont probablement en train de chercher de nouvelles victimes, ceux qui gardaient le troupeau se sont sauvés. Et ils sont allés voir à la ville et ils ont raconté
ce qu'ils ont vu, et quand ils viennent, regardez un peu la différence, ils trouvent cet homme assis, vêtu, dans son bon sens. Ça veut dire que cet homme était quelqu'un de bon sens. Cet homme n'était pas un nudiste, parce que dès que l'esprit est parti, il a mis un vêtement. Et cet homme n'était pas ce genre d'homme à dormir dans les sépulcres ou à briser des chaînes. C'était un homme tout à fait ordinaire. Peut-être était-il trop souvent au cimetière. Peut-être avait-il des parents qui avaient été enterrés dans le cimetière et qu'il a commencé « Ah, maman, si tu étais encore là, ah, papa, si tu étais encore là. » Et un jour, il a une réponse. Sauf que les morts ne parlent pas. Et que la réponse, c'est un esprit méchant. Alors il a continué à fréquenter ce cimetière, sauf que dans les cimetières, c'est l'endroit où on rencontre le plus de démons. Et petit à petit, ils sont venus faire leur demeure les uns après les autres. Ça leur permettait d'avoir un corps en attendant que quelqu'un passe. Ou une maison. Une maison, quelque part, oui. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est dit dans la Bible que à quelqu'un qui a été guéri, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. C'est aussi pour ça qu'il est marqué que quand un esprit est sorti, il va dans les lieux déserts et il erre. La maison à ce moment-là, elle est vide puisqu'elle a été vidée. Elle a été balayée. Rappelez les poussières. Elle a été balayée. Elle est ornée. Elle est même ornée. Ouais. Ça veut dire qu'il y a les ornements de Dieu dessus. Mais il manque encore une chose. Elle doit être remplie. Amen. Elle doit être remplie du Saint-Esprit. Amen. Là où le Saint-Esprit a sa demeure, aucun démon ne peut entrer faire sa demeure. Et parce qu'elle est vide, quand l'Esprit revient, ah, c'est toujours vide. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, souvent, je le dis aux personnes qui ont été délivrées, lisez votre Bible, priez, parce qu'il peut arriver pire. Après avoir erré, il revient voir et la maison est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Mais il va chercher le seul démon. Il va chercher cet autre esprit. Fort que lui. Et la condition de cette personne est pire qu'avant. Ouais. Nous ne devons pas croire que les serviteurs de Dieu sont là simplement pour chasser les démons et puis dire, bon ben voilà, maintenant tu es délivré, va et fais ta vie. Non, il y a une Non. suite. Il y a une suite. Il y a une suite. Et s'il n'y a pas de suite, c'est une catastrophe. Et la suite va dépendre de ce que la personne va faire ou pas. Elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant puisqu'elle en a souffert. Mais il y a aussi la suite des serviteurs de Dieu. Ah oui. Ah, c'est pas fini. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner. Va-t'en de chez nous, on ne veut pas de toi ici, tu te prends pour qui? Oui. Tu te rends compte, les cochons? Ils ont préparé les cochons alors. C'est aussi une belle image. Parce que souvent, je vais dire, les personnes qui assistent à ce genre de choses ne voient que ce qui se passe sur le terrain. Mais même dans l'Ancien Testament, il y a des textes où on nous dit, où l'ange descend et il dit, le premier jour, ta prière est montée jusqu'à nous. Et il y a eu guerre dans le ciel. Ça veut dire que la guerre, elle ne se remporte pas ici sur la terre, elle se remporte déjà là-haut. Ouais. Et quand on arrive sur le terrain, la guerre a déjà été remportée là-haut. Même si le diable et le démon, je vais dire, n'admettront jamais qu'ils sont déjà vaincus. Parce que c'est des menteurs, déjà. C'est des voleurs. C'est des menteurs, des voleurs. Mais la victoire a déjà été acquise. Et après que l'action sur le terrain est terminée, beaucoup de gens disent, oh, tu as vu ça quand même, hein? C'est terrible, hein? Mais c'est pas fini. Parce que vous croyez que le diable se laisse arracher une proie sans essayer ensuite de venir avec une armée et d'essayer de détruire celui qui lui a arraché la proie? Ça s'appelle plus communément des attaques.
Et les attaques, elles se font pendant le sommeil. Elles se font quand on est éveillé. Elles se font par d'autres personnes. Ici, l'attaque se fait par d'autres personnes. Allez, va-t'en, quitte notre village. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas vu tout ce que tu as fait? C'est que les cochons, c'est important. Plus qu'un être humain. Pour le fermier, ça sonne fort. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Ça, c'est la première attaque. L'esprit méchant est sorti, et la première attaque, souvent, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Oh frère, tu es formidable. Oh, je suis quelqu'un de bien. Paf, dans le trou. Oui, vous savez. Alors on t'empêche de faire ton travail. Ah oui, oui, oui. Ou alors comme ceux-là, va-t'en. Soit on vous chasse, soit on essaye de vous faire monter en orgueil. Et tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Non, bien sûr. Parce que Dieu abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Amen. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Alléluia. Voilà la première œuvre de quelqu'un qui est délivré des démons. Raconter ce que Dieu a fait pour lui. Témoigner. Voilà comment j'étais, voilà ce qui se passait dans ma vie, et voilà ce que Dieu a fait pour moi. C'est le début de la vie d'un enfant de Dieu, qui a goûté à la puissance de Dieu, à la délivrance. C'est même une louange, témoigner. Oui, c'est une louange. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alléluia. Cet homme est devenu un enfant de Dieu. Et un évangéliste. Il a raconté. Dieu ne nous a jamais demandé à tous de prêcher la Bible. Dieu ne nous a pas demandé de parler de théologie de haute voltige. Mais Dieu nous demande à chacun de témoigner de ce qu'il a fait. Si vous regardez l'évangile de Luc, par exemple, c'est ce que Jésus a fait vu par Luc. C'est ce que Jésus a fait vu par Marc. C'est ce que Jésus a fait vu par Matthieu. C'est ce que Jésus a fait vu par Jean. Et ce que Jésus a fait vu par nous. Oui, bien sûr. Notre évangile à nous, c'est notre témoignage. La bonne nouvelle, c'est que nous étions comme ça, Jésus est venu, et voilà ce qu'il a fait. Amen. Amen. Nous allons prier.